Bon, certains éleveurs de chevaux qui s'énervent parce qu'on vient pas chercher les chevaux en hiver. Combien de commentaires en ce moment de la part d'éleveurs de nous dire oui, je comprends pas, les gens ils veulent pas des poulains en hiver. Pourquoi ils attendent le printemps pour venir chercher les chevaux? Ils nous saoulent. Et puis j'ai des amis aussi qui me disent moi je voulais acheter le cheval pour le printemps, je voulais le réserver, mais on voit que la nénette ça la gonfle. Alors on va remettre les choses en place. Faut arrêter de s'énerver. Si les gens, les acquéreurs, prennent des chevaux au printemps, c'est tout simplement parce que c'est la meilleure saison pour les chevaux. C'est la moins dangereuse puisque les surfaces sont moins glissantes, parce que l'herbe va être de bonne qualité, sous réserve qu'il ait un accès au pré, parce que c'est un projet mûrement réfléchi et que quand on accueille un nouveau cheval, on veut qu'il soit bien. Donc il va déjà être stressé de changer d'endroit, ça ne sera pas les mêmes odeurs, ça ne sera pas les mêmes copains. On va s'imposer à lui parce que lui, contrairement à nous, il ne nous a pas choisis. Donc le fait qu'il soit au printemps, dans de bonnes conditions, sans avoir à gérer sa température, ses bobos des pieds, la gadoue et j'en passe, c'est quand même prouvant que la personne a réfléchi à son achat et qu'elle n'a pas acheté un cheval comme elle aura acheté une machine à laver. Parce que oui, si certains prennent les chevaux pour des mobylettes, il y a encore des cavaliers, des palefreniers, des papas-mamans de chevaux responsables qui vont mûrir le projet. Et moi, je m'inscris clairement dans cette gamme. C'est-à-dire que quand je choisis un cheval, souvent c'est un coup de cœur. Je fais aussi partie des gens, lorsque le cheval s'approche pas de moi quand je vais dans le troupeau, je vais pas le prendre parce qu'il ne s'est rien passé. Mais je vais pas le prendre en hiver non plus. Enfin, regarde ma pâture. Voilà. Tu crois que je vais gérer des couvertures, des bobos de pied, des glissements de pâture, un débourrage éventuel, avec un cheval que je connais ni d'Ève ni d'Adam, qui sera complètement stressé, qui aura peut-être pas envie d'être là au début, en me rajoutant l'hiver par-dessus? Si ça va pas, écoute, les chaleurs de tes juments, c'est toi qui les connais. Donc, si tu as un type de clientèle qui te prend des chevaux à telle saison, qui ont tel âge, tu fais tes calculs et puis tu t'arranges pour faire saillir tes juments lorsque c'est possible par rapport aux dates. Parce que oui, les juments, elles ont plusieurs chaleurs dans l'année. On n'est pas obligé de les faire saillir dès qu'elles ont pouliné. Les juments, elles peuvent pouliner dans l'absolu toute l'année. Ça va dépendre de la date à laquelle elles auront été saillies. Mais ça, je t'apprends rien. Tant que tu as bien signé ton contrat, parce qu'il faut des contrats propres qui lient l'un et l'autre, avec une date de retrait du cheval, une date maximum, en précisant les prix de ta pension si jamais la personne dépasse, parce que oui, ça peut arriver, cette personne, elle peut se casser une jambe. Des fois, tu vas pas casser une vente juste pour ça. On reste encore dans de l'humain, un humain, il peut lui arriver n'importe quoi. Tant que la personne, elle te verse ses acomptes ou ses arts selon le contrat que tu as décidé, je vois pas où est le problème. Et d'ailleurs, moi, je suis pour évoquer cette possibilité de se dire, oui, mais moi, si à telle date, je peux pas récupérer le cheval pour X ou Y raison, je sais pas, tu chopes la grippe, est-ce que je suis en état d'aller chercher le cheval avec une grippe? Est-ce que tu préfères que je me tue avec le cheval sur la route ou que je reporte d'une semaine, moyennant quoi je te paye une pension? Encore une fois, on ne vend pas des mobylettes ni des machines à laver. Donc, il y a toujours cette flexibilité qu'il faut avoir. Quand on n'est pas flexible, en général, dans ce métier, c'est qu'on n'est pas fait pour ça. Parce que qu'est-ce qu'on peut s'adapter en permanence? Donc voilà, tous ces éleveurs-là qui se plaignent que les gens prennent pas les chevaux en hiver, comme je vous dis, déjà, estimez-vous heureux d'avoir vendu vos chevaux parce qu'avec la conjoncture actuelle, tout le monde ne vend pas ses chevaux. Tout le monde ne les vend pas non plus au prix qu'ils auraient espéré. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un poulain vivant au poulinage. Donc à moins que tu n'en aies rien à taper de la maison dans laquelle ton poulain ou ton cheval va aller, il est où le problème? En plus, ce qui est génial avec ces gens, moi dont je fais partie, qui vont réserver le cheval ou la jument ou le poulain assez longtemps à l'avance et m'acquitter de mes arts, etc., c'est que je mûris mon projet encore, je l'améliore, je le perfectionne. Une fois que j'ai choisi le cheval, je vais pouvoir lui faire des installations sur mesure. Quelqu'un qui t'achète un cheval du jour au lendemain, soit c'est un grand cavalier, il a l'habitude, il a déjà tout ce qu'il faut, ou alors il a des box et puis les chevaux vivent aux box toute l'année, donc c'est pas très gênant qu'il y en ait un de plus ou un de moins.
Mais les gens qui, comme moi, préservent les troupeaux, ça nécessite une introduction, une intronisation dans le troupeau, avec des risques de bagarre, avec des présentations. Et bah, tout ça en hiver, bah, le risque de se casser une jambe, il est multiplié par je sais pas combien. Parce que tu vois, mon petit Jacouille là-bas, mon petit étalon minorquin, bah lui, quand je vais lui ramener sa jument, sa future copine, bah évidemment qu'il va faire le Jaco, évidemment qu'il va faire le beau, qu'il va se cabrer, qu'il va faire le magnifique derrière la clôture, parce qu'au début, évidemment que je vais les laisser séparer l'un et l'autre. Mais évidemment que je vais pas faire ça en hiver, j'ai pas envie qu'ils se ratatinent ni l'un ni l'autre parce que ça glisse. Sans compter que, bah, par exemple, moi j'ai un vieux cheval ici. Bah, lui, il a 20 ans. À 20 ans, il nécessite aussi des soins, beaucoup plus en hiver qu'en été, parce qu'il est arthrosique. Je te parle de lui, mais ça peut être n'importe quelle autre pathologie. Je veux dire, en hiver, c'est beaucoup plus compliqué pour gérer un cheval de plus la première année quand le cheval ne connaît pas la structure. Une fois que tu as déjà passé un printemps, un été, eh ben, tu es prêt pour l'hiver qui va arriver avec ton nouveau cheval ou ton poulain. Et là, tu as déjà dans le rythme pour avoir un cheval de plus. Tu n'es pas dans c'est l'hiver chez moi, c'est la galère déjà avec mes pâtures, c'est la galère avec mon vieux cheval qui est en mauvaise santé, et en plus je me rajoute un poulain que je ne connais pas. Donc voilà, je voulais juste passer ce petit message en toute bienveillance encore une fois, hein. Mais moi, je préfère quelqu'un qui me dit je prends pas le poulain l'hiver, je te le laisse pour l'hiver, je le prendrai au printemps, parce que ça prouve qu'il a une connaissance des chevaux, il a une connaissance des pâtures, il a une connaissance des surfaces, il a réfléchi à son projet, hein. Allez, sur ce, oublie pas de t'abonner parce que ça reste un petit compte. Voilà, et puis de partager, et puis d'échanger dans les commentaires. À bientôt dans la team Azabache.